Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes arrivés avec un petit peu de retard ce matin. Il y avait des problèmes de rue bloquées pour des courses à pied ou je ne sais pas quoi. Voilà, donc je n'ai pas pu saluer tout le monde. Donc aujourd'hui on va poursuivre dans les Actes des Apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 15. Donc je vais vous lire le texte. Quelques hommes venus de Judée arrivèrent à Antioche. Ils enseignaient les frères en disant : « Si vous ne vous faites pas circoncire, comme Moïse l'a prescrit, vous ne pouvez pas être sauvés. » Il en résulta un conflit et de vives discussions avec Paul et Barnabas. Finalement, il fut décidé que Paul et Barnabas monteraient à Jérusalem avec quelques autres frères pour parler de ce problème avec les apôtres et les responsables de l'Église. L'Église pourvue à leur voyage, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant comment les non-juifs se tournaient vers Dieu. Et tous les frères en eurent beaucoup de joie. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les responsables. Ils leur rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Mais quelques anciens membres du parti des pharisiens, qui étaient devenus des croyants, intervinrent pour soutenir qu'il fallait absolument circoncire les non-juifs et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les responsables de l'Église se réunirent pour examiner la question. Après une longue discussion, Pierre se leva et leur dit : « Mes frères, comme vous le savez, il y a déjà longtemps que Dieu m'a choisi parmi vous pour que j'annonce l'Évangile aux non-juifs, pour qu'ils l'entendent et deviennent croyants. Dieu qui lit dans le secret des cœurs a témoigné qu'il les acceptait en leur donnant lui-même le Saint-Esprit comme il l'avait fait pour nous. Entre eux et nous, il n'a fait aucune différence, puisque c'est par la foi qu'il a purifié leur cœur. Pourquoi donc maintenant vouloir provoquer Dieu en imposant à ses disciples un joug que ni nos ancêtres ni nous n'avons jamais eu la force de porter ? Non, voici au contraire ce que nous croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, nous juifs, de la même manière qu'eux. Alors, tout le monde se tut pour écouter Barnabas et Paul raconter les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par eux parmi les non-juifs. Quand ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit : « Maintenant, mes frères, écoutez-moi. Simon vous a rappelé comment, dès le début, Dieu lui-même est intervenu pour se choisir parmi les non-juifs un peuple qui lui appartienne. Cela concorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit : « Après cela, dit le Seigneur, je reviendrai et je rebâtirai la hutte de David qui est tombée en ruine, et j'en relèverai les ruines, je la redresserai. Alors le reste des hommes se tournera vers le Seigneur, des gens de tous les autres peuples appelés de mon nom, comme ma possession. Le Seigneur le déclare, lui qui réalise ces choses qu'il avait préparées de toute éternité. Voici donc ce que je propose, continua Jacques. Ne créons pas de difficultés aux non-juifs qui se convertissent à Dieu. Écrivons-leur simplement de ne pas manger de viande provenant des sacrifices offerts aux idoles, de se garder de toute inconduite sexuelle et de ne consommer ni viande d'animaux étouffés ni sang. En effet, depuis le temps ancien, il y a dans chaque ville des prédicateurs qui enseignent
la loi de Moïse et chaque sabbat, on la lit dans les synagogues. Alors, les apôtres et les responsables avec toute l'Église décidèrent de choisir parmi eux quelques délégués et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Ils choisirent donc Jude, surnommé Barsabas, et Silas. Tous deux jouissaient d'une grande estime parmi les frères. Voici la lettre qu'ils leur remirent. Les apôtres et les responsables de l'Église adressent leurs salutations aux frères d'origine païenne qui habitent Antioche, la Syrie et la Cilicie. Nous avons appris que certains frères venus de chez nous ont jeté le trouble parmi vous et vous ont désorienté par leur parole. Or, ils n'avaient reçu aucun mandat de notre part. C'est pourquoi nous avons décidé, à l'unanimité, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos chers frères Barnabas et Paul, qui ont risqué leur vie pour la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce que nous vous écrivons. Car il nous a semblé bon au Saint-Esprit et à nous-mêmes de ne pas vous imposer d'autres obligations que celles qui sont strictement nécessaires. Ne consomme pas de viande provenant de sacrifices aux idoles, du sang des animaux étouffés, et gardez-vous de toute inconduite sexuelle. Si vous évitez tout cela, vous agirez bien. Recevez nos salutations les plus fraternelles. On laissa partir les délégués et ils se rendirent à Antioche. Ils réunirent l'ensemble des croyants et leur remirent la lettre. On la lut et tous se réjouirent de l'encouragement qui s'y trouvait. Comme Jude et Silas étaient eux-mêmes prophètes, ils parlèrent longuement aux frères pour les encourager et les affermir dans la foi. Ils restèrent là un certain temps, puis les frères leur souhaitèrent bon voyage et les laissèrent retourner auprès de ceux qui les avaient envoyés. Silas, cependant, trouva bon de rester à Antioche, de sorte que Jude rentra seul à Jérusalem. Paul et Barnabas restèrent à Antioche, continuant avec beaucoup d'autres à enseigner et à annoncer la parole du Seigneur. Après quelque temps, Paul dit à Barnabas, « Partons refaire le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur et rendons visite aux frères pour voir ce qu'ils deviennent. » Mais Barnabas voulait emmener avec lui Jean, appelé aussi Marc, et Paul estimait qu'il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Leur désaccord fut si profond qu'ils se séparèrent. Barnabas emmena Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul, de son côté, choisit Silas et partit avec lui. Après avoir été confié par les frères à la grâce du Seigneur, il parcourait la Syrie et la Cilicie en fortifiant les églises. Donc aujourd'hui, c'est un texte passionnant. Je note qu'il y a une bonne place dans ce texte à se rappeler de ce que Dieu a fait et de rappeler de ce que Dieu a fait plus loin que Jérusalem. Et je pense à nos frères qui ont partagé ce matin, nous avons entendu ce que Dieu fait au Burkina Faso. Et cela fait partie de l'Église avec un grand E, d'être conscient de ce que Dieu est en train de faire à des endroits différents du monde. Et ce, malgré des persécutions, malgré des difficultés, malgré des conflits. Mais ce passage nous parle d'un conflit qui est comme un orage qui gronde. Parfois, on sent monter l'orage et on dit, ça va péter. Bon, c'est d'actualité en France
actuellement. Et je parle de la météo, mais bon, peut-être d'autres aspects. Il y a également un autre phénomène. Parfois, on croit qu'un problème a été résolu. En tant que responsable de l'Église dans le passé, parfois, c'était le cas. Et ensuite, on entend des murmures en coulisses, des expressions de mécontentement. Au boulot, ça serait à la machine à café. Les gens disent « Oh, ils ont décidé ça, mais bon, je ne suis pas tout à fait d'accord. » Mais le récit d'aujourd'hui est à la fois celui de l'action de Dieu, mais aussi d'un climat malsain où des groupes de personnes n'étaient pas satisfaits des dispositions prises par les responsables et où une clarification au niveau général et au niveau public était devenue indispensable. Donc le sujet aujourd'hui, c'est la conversion et l'intégration des chrétiens non juifs. On a besoin de savoir, de clarifier déjà par rapport à la conversion, cette histoire de circoncision, c'est quoi ça? Faut-il ajouter à la conversion la circoncision pour être sauvé? Bien sûr que non. Mais il fallait que l'Église règle cela. Mais aussi concernant l'intégration, concernant juste le fait de manger ensemble après l'Église. Est-ce qu'il faut des règles? Il y a des personnes qui sont admises, mais d'autres, on va leur demander autre chose pour qu'on puisse juste manger ensemble. L'Église a dû faire face à tout cela. Donc, le plan du message aujourd'hui, c'est de parler rapidement de la conversion des non-juifs par l'action souveraine de l'Esprit de Dieu. Ensuite, parler de la réalité de ce conflit qui grondait. Ensuite, de la résolution du conflit. Je parlerai brièvement du conflit entre Paul et Barnabas. Et on va essayer de tirer quelques conclusions pour aujourd'hui. La conversion des non-juifs par l'action souveraine de l'Esprit de Dieu. À la fin du chapitre 14, juste avant le début de notre passage, l'apôtre Paul, il avait terminé son premier voyage missionnaire. Il a exposé à l'Église comment Dieu a ouvert aux non-juifs la porte de la foi. Mais il faut savoir que ce que l'apôtre Paul dit là, c'est la suite d'une histoire qui commence à être assez longue. C'est vrai, peut-être c'était le premier voyage missionnaire qui visait particulièrement de porter l'évangile aux non-juifs. Mais il ne faut pas oublier que l'action de l'Esprit de Dieu déborde dans les actes des apôtres. La conversion des non-juifs est le fruit de l'action débordante du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, on avait cette promesse du Seigneur, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Dans Actes chapitre 8, après le martyre d'Étienne, Philippe prêche aux Samaritains qui se convertissent. Et le Saint-Esprit descend sur eux, mais seulement une fois que les apôtres Pierre et Jean sont arrivés depuis Jérusalem pour constater que les Samaritains ont reçu le Saint-Esprit exactement de la même manière que les disciples avaient reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Il n'y a pas de doute, Dieu a décidé de sauver ces Samaritains. L'eunuque éthiopien s'est converti et il poursuit son chemin vers son pays. Dans Actes chapitre 10, Corneille, un craignant Dieu non-juif, se convertit avec ses parents et ses amis, et le Saint-Esprit descend sur les nouveaux convertis en présence de l'apôtre Pierre, suite à sa déclaration que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon des péchés. Et tout homme, ça veut dire juif, non-juif, qu'importe son origine. Et c'est en ce moment-là que l'Esprit descend. Et Pierre dit, maintenant je me rends compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, tout homme qui le craint et fait ce qui est juste lui est agréable. Suite à cet épisode, Pierre, il a relaté aux disciples à Jérusalem ce que Dieu a fait. Et les croyants d'origine juive lui ont fait des reproches
Parce qu'il est entré chez des personnes non juives. Et Pierre y répond dans le verset 17 de Acte 11, « Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous quand nous avons cru, qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu ?» Ce récit les apaisa et louèrent Dieu. Mais on verra qu'ils ont été apaisés, mais ça gronde toujours par la suite. Dans Acte 11, le verset 19 à 21, la dispersion suite à la mort d'Étienne a fait de sorte que l'évangile a été annoncé dans les synagogues en Phénicie, Chypre, Antioche, donc principalement aux Juifs. Mais il y a quelques Chypriotes qui annoncent l'évangile aux non-Juifs. Un grand nombre de non-Juifs se convertissent. Et Barnabas est envoyé de Jérusalem. Il constate la grâce de Dieu et encourage les croyants. Et bien sûr, il y a ce premier voyage missionnaire de Paul. Les apôtres et l'église de Jérusalem sont parfaitement au courant de la conversion des non-juifs. Pourquoi donc ce sujet qui concerne la conversion et l'intégration des chrétiens non-juifs a-t-il besoin d'être clarifié? Parce que, effectivement, il y a quand même une partie des personnes qui se posent la question: quelle est la relation entre ce que nous vivons en Christ et la loi de Moïse? Bien sûr, c'est une question pour les Juifs eux-mêmes. Est-ce qu'on doit continuer à pratiquer ce qu'on pratiquait avant, tout en étant chrétien? Et pour les non-chrétiens, et pour les chrétiens d'origine non juive, est-ce qu'on doit leur demander de respecter la loi de Moïse? Donc c'était quand même une vraie question. Mais la cause du conflit, c'est des personnes qui disent qu'il faut être circoncis en plus que la foi en Christ pour être sauvé. Bien sûr, cela a créé un réel conflit. Il faut noter que quand Paul arrive à Jérusalem pour exposer le problème, il y a un groupe d'anciens pharisiens. Eux, ils disent que les chrétiens non-juifs doivent être circoncis, mais ils ne disent pas ouvertement que c'est une condition de salut. Mais toujours est-il, cette question de la relation avec la loi de Moïse en matière de vie chrétienne est un sujet important. Je suis désolé de dévier de notre texte direct, mais je ne peux pas m'empêcher de porter à votre souvenir ou à votre connaissance qu'il y a un passage important dans Galates chapitre 2, où l'apôtre Paul il parle d'une visite à Jérusalem, et où il parle de ce genre de problème, le même genre de problème qui est évoqué dans Acte 15. Je vais vous donner mon approche de Galates chapitre 2. Pour moi, Galates chapitre 2 relate la visite à Jérusalem de l'apôtre Paul avec Barnabas, qui apporte la collecte de l'église d'Antioche en prévision d'une famine prophétisée par Agabus. C'est la visite d'Actes chapitre 11. Pourquoi le passage de Galates 2 n'est pas pareil que le passage d'Actes 15? Pourquoi ce n'est pas la même visite? Parce que l'apôtre Paul dit que sa visite était pour obéir à une révélation divine. Ça collerait avec la prophétie d'Agabus. Dans Galates chapitre 2, Paul parle de 2 visites à Jérusalem, et dans Actes, on voit qu'il y a 3 visites. Donc il a écrit avant qu'il y ait la visite dans Actes 15. Galates parle de discussions privées avec les apôtres, et Acte 15, c'est une démarche publique. Dans Galates 2, Paul initie la discussion. Dans Acte 15, la discussion fait rage. Et dans Galates 2, aucune mention n'est faite de la lettre d'Acte 15. Donc, l'apôtre Paul est déjà allé à Jérusalem, il a vu les apôtres, et il voulait expliquer en ce moment-là ce qu'il enseigne aux non-juifs pour que son travail ne soit pas compromis par des directives contraires de la part des apôtres. Mais les apôtres ont été très clairs avec Paul, qui n'avait pas demandé aux non-juifs d'adopter les rites de la loi de Moïse. Et ça, c'est en Acte 11. Et
oblique Galates 2. Mais l'apôtre Paul, il parle de la pression de faux frères qui s'étaient infiltrés dans nos rangs pour espionner la liberté. Donc l'opposition ne venait pas des apôtres, mais de certains chrétiens d'origine juive qui prônaient le maintien de la loi rituelle de Moïse. Ils ne supportaient pas la liberté par rapport à la loi de Moïse que Pierre lui-même prônait. Les apôtres ont reconnu le ministère de l'apôtre Paul. Ils ont serré la main à Barnabas et à moi en signe d'accord et de communion. Donc Galates chapitre 2 raconte donc les pressions des chrétiens juifs, de certains chrétiens juifs, de se conformer à leur modèle et les pressions sur les chrétiens non juifs pour qu'ils puissent accomplir la loi de Moïse. Mais malgré la position claire des apôtres, le sujet n'a pas disparu, à tel point que l'apôtre Paul reproche à Pierre à un certain moment et à Barnabas de modifier leur comportement parce qu'il y avait des personnes qui sont venues de Jérusalem qui ne supportaient pas de voir Pierre manger avec des non-juifs. Donc, comme j'ai dit, l'orage gronde, on croit le sujet réglé, mais ce n'est pas encore réglé. Et Paul a dû reprendre Pierre et en présence il a repris Pierre, il a dit, puisque Dieu a accordé aux chrétiens non-juifs le même don que nous qui avons cru, qui étais-je moi de pouvoir m'opposer à Dieu? Ah oui, excusez-moi. Non, c'est Paul dit à Pierre, toi qui es d'origine juive, tu vis comme un croyant d'origine païenne et non comme un juif. Comment peux-tu vouloir obliger des frères d'origine païenne à vivre comme des juifs? Donc on voit que Pierre, malgré le fait que c'était clair dans sa tête, il a quand même cédé à des pressions de personnes bien motivées qui sont venues pour essayer de le faire changer. Le nouveau commentaire biblique dit, théologiquement, les apôtres étaient d'accord entre eux, mais la nouvelle réalité de la liberté en Jésus-Christ doit maintenant remettre en cause les catégories de pensée des chrétiens juifs, tout en transformant la vie morale des chrétiens non-juifs. Il y va de la communion fraternelle, ce sujet empêchait les personnes de manger ensemble. C'est comme si notre repas après l'église, on commence à dire, une partie de l'église peut venir, mais pas l'autre. C'est aussi grave que ça. Et manger ensemble, c'est important parce qu'on parle, on partage, on se reconnaît mutuellement dans la foi. Alors, l'importance du conflit. Ce conflit était réel. Les mots utilisés, le mot conflit est assez fort. C'est quelqu'un qui se tient debout pour manifester sa position. Et les vives discussions, le même mot est utilisé, des débats interminables où chacun expose son point de vue. On a l'impression que les gens ne s'écoutent pas. Bon, vous avez déjà vécu ce genre de choses. Le niveau de conflit est important, mais il faut savoir que dans Actes chapitre 15, plus le texte avance, plus le langage s'adoucit. On sent que le conflit est en train de baisser en intensité, de telle sorte qu'il y a vraiment l'impression d'écoute et de calme qui vient par la suite. Si on prend le verset 5, le langage baisse d'un ton, le verset 13 également. Quelle était la démarche pour résoudre ce conflit? D'abord, le rôle de l'Église locale. L'Église était complètement d'accord avec Paul et Barnabas qu'il faille qu'ils montent à Jérusalem. Ils ont pourvu financièrement à leur voyage. Ils étaient solidaires et investis dans la démarche. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est focalisé sur ce que Dieu est en train de faire. Et ça je trouve important. C'est pas est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort. En allant vers Jérusalem, Paul et Barnabas et le groupe, ils racontent comment les non-juifs se tournaient vers Dieu. Ils donnaient témoignage de ce que Dieu a fait. Et c'est intéressant aussi de voir le rôle des apôtres et des responsables d'église de Jérusalem. On pourrait dire des apôtres, ils sont apôtres, ils sont les chefs. Ils peuvent décider,
Et après, ils disent aux autres comment ça se passe. Mais déjà dans Galates chapitre 2, on voit que Paul, il voit qu'il y a cette fraternité qui les lie, et que Paul, il parle avec eux d'égal à égal. Bon, il était apôtre lui-même, il faut le dire, mais ils ont reconnu cela. Et les apôtres, je trouve, vraiment à l'écoute de ce que Dieu est en train de faire. Et cela me paraît être quelque chose d'important. Ils ont fait preuve d'écoute, de discernement, d'un esprit collectif et d'une sensibilité à l'action de Dieu. Donc la résolution du conflit. D'abord, Paul et Barnabas arrivent. L'accueil fraternel. Combien c'est important d'être fraternel. Même s'il y a un conflit, de pouvoir se parler fraternellement. D'écouter ce que Dieu a fait. Les apôtres, dans le verset 6, les apôtres et les responsables d'église se réunirent pour examiner la question, et après une longue discussion, Pierre se leva et leur dit: mes frères, vous le savez, il y a longtemps que Dieu m'a choisi parmi vous pour que j'annonce la bonne nouvelle aux non-juifs. Et il dit, ensuite, ils écoutent Barnabas et Paul qui racontent les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par eux parmi les païens. Donc on voit que les apôtres et les responsables de l'église de Jérusalem, ils cherchent un discernement partagé. Et même si la discussion doit être longue, ils cherchent justement l'unité et de tenir compte de tous les éléments. Pierre, il a le rôle d'annoncer les principes de base de ce qu'ils ont discerné ensemble, mais ils écoutent également les témoignages de l'action de Dieu, et on voit qu'il y a une concordance entre l'action de Dieu et ce que les responsables discernent. Maintenant, l'accord sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le salut par la foi. Dans le verset 10, « Pourquoi donc maintenant vouloir provoquer Dieu en imposant à ses disciples un joug que ni nos ancêtres, ni nous n'avons jamais eu la force de porter ?» Et dans le verset 11, « C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, nous Juifs, de la même manière qu'eux. » L'essentiel est là. Le salut par la foi. Il n'y a pas de différence par rapport aux origines des personnes différentes dans l'Église. Ils sont sauvés tous par la foi. Et imposer le respect de la loi de Moïse à ces chrétiens serait provoquer Dieu. Dieu a dit, je les sauve de la même manière que vous. Donc, qui sommes-nous de dire ils sont pas sauvés aussi bien que nous? Nous ne pouvons pas le dire. Poursuivre les rites était un fardeau stérile. Maintenant, j'arrive au discours de Jacques. Jacques, c'est important parce qu'il va marteler une chose pour les frères d'origine juive. Il veut montrer qu'il y a à la fois rupture et continuité dans la révélation de Dieu. Il y a une continuité parce que Dieu a promis depuis l'Ancien Testament qu'il allait incorporer les non-juifs dans son peuple. En même temps, cette compréhension est quelque chose de nouveau pour ces juifs, mais il est en train de montrer, vous êtes en train de suivre le plan de Dieu, tout se passe selon son plan. C'est rassurant pour les chrétiens d'origine juive. Ce point est majeur. N'oublions pas que c'était quelques personnes de l'entourage de Jacques qui troublent le ministère de Paul dans Galates 2. Et c'était une préoccupation légitime. Christ est venu, qu'est-ce que je fais avec la loi de Moïse? C'était une bonne question. Mais Jacques montre que l'incorporation des non-juifs dans le peuple de Dieu était annoncée dans l'Ancien Testament, et en même temps, il accepte qu'il y ait cette liberté en Christ par rapport à la loi. Alors, il y a toute une partie dans le verset 19 à 21 sur des points secondaires, ce qui est demandé aux chrétiens non-juifs. Et on peut se poser la question à quoi ça correspond. Et on leur demande
de ne pas manger de viande provenant des sacrifices offerts aux idoles, de se garder de toute inconduite sexuelle, de ne pas consommer les viandes d'animaux étouffés ni de sang. Donc il y a deux manières de voir cette question-là. Ce qui est demandé correspond un petit peu à ce qui était demandé aux étrangers qui habitaient en Israël dans Lévitique 17 à 18. On demandait aux personnes de se conformer à certaines choses pour ne pas choquer la population locale et pour, effectivement, que cela ne crée pas de soucis. Donc on peut considérer que ces choses-là sont pour que des chrétiens d'origine juive soient moins choqués par le comportement des chrétiens d'origine non juive. Ou on peut dire, de toute façon, comment dire, c'est évident par rapport à l'inconduite sexuelle que ça c'est demandé de tous les chrétiens de s'abstenir de cela. Et pour le reste, c'est faire un effort par rapport à l'autre. Dans les écrits de l'apôtre Paul par la suite, on voit qu'il y a tout un enseignement sur la liberté et la viande sacrifiée aux idoles. Donc il y a des choses parfois en Église qu'on ne fera pas pour ne pas choquer les frères et sœurs autour de nous. Mais l'important, c'est d'être ensemble et d'être en communion les uns avec les autres. Bon, je me rends compte que c'est un petit peu long. Je dirais juste un petit mot concernant est-ce que tout était unanime dans l'Église, cette décision qui a été prise. Je pense que, bien sûr, pour ceux qui disaient qu'il fallait être circoncis pour être sauvé, il n'est toujours pas d'accord. Mais pour moi, c'est une clarification essentielle et parfois il faut une clarification publique pour que les gens puissent se situer et dire « je me vois dedans ou je ne me vois pas dedans ». Je pense obligatoirement quand on tranche, il y a des personnes qui peuvent dire « non, je ne me vois pas dedans ». Donc ça, c'est une certitude. Mais ce qui est important, c'est que je dirais la majeure partie de l'Église a été d'accord et même que les frères et les sœurs étaient encouragés et affermis dans la foi. Dans la question de la lettre qui est diffusée, les délégués, les personnes qui vont avec Paul et Silas à l'église d'Antioche pour expliquer, c'est fondamental pour montrer cette unité dans l'église. J'apprécie beaucoup le verset 28 où les apôtres, quand ils parlent, ils disent « car il nous a semblé bon au Saint-Esprit et à nous-mêmes ». Ils ont pris le temps d'avoir la conviction de la part du Seigneur qu'ils étaient en train d'aller dans le bon sens. Un tout petit mot sur le conflit entre Paul et Barnabas. La dispute entre Paul et Barnabas au sujet de Marc est un incident regrettable, dit Robert Souza, Bob Souza. Je ne sais pas si vous connaissez Bob Souza dans le CRF, hein? Voilà, qui écrit dans Servir. C'est un incident regrettable, on ne peut jamais se réjouir d'une querelle entre serviteurs de Dieu. Même si le Seigneur, dans sa grâce, a transformé cette division en multiplication, donc il y a 2 équipes missionnaires au lieu d'une, cela n'excuse pas la dispute. Paul lui-même écrira à Timothée, « Or, il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles. » Ce qui s'est passé a dû être d'autant plus pénible pour ces 2 hommes de Dieu, qui avaient été très unis jusque-là. Mais Bob Souza, il dit quelque chose d'autre que je trouve vraiment touchant. Il dit, celui qui commet une faute, il pense à Jean-Marc, il a besoin de 2 choses. Il a besoin d'une réprimande franche et fraternelle pour lui permettre de prendre conscience de ses torts et une assurance chaleureuse du pardon et de l'accueil des frères. Dans le cas de Jean-Marc, Paul l'a grondé et Barnabas l'a consolé. Donc nous n'avons pas tous les mêmes dons. Le message de Paul pour les jeunes hommes était « Ce que tu as fait à Perge n'était pas bien et aurait pu compromettre notre mission. Je ne te reprendrai pas avec moi cette fois-ci. » Et Barnabas a dû ajouter quelque chose du genre « Je suis d'accord avec Paul pour ce qui concerne ta désertion. »
Mais puisque tu le regrettes sincèrement, je suis prêt à te faire confiance à nouveau. Ainsi, Jean-Marc a été privé d'une participation à la suite de la mission de Paul, mais il a retrouvé une autre possibilité de servir, faisant équipe avec Barnabas. Nos inconséquences ont toujours des conséquences, mais par la grâce de Dieu, un nouveau départ est possible pour ceux qui reconnaissent leurs erreurs. Bon, j'arrive aux conclusions. C'est un peu dense. Il y a un aspect dans Acte 15 qui est unique. Concernant le caractère unique de l'événement, il faut voir Acte 15 comme ayant sa place dans la révélation progressive de Dieu. L'Église avait besoin de clarifier ensemble ce que ça voulait dire, la conversion des païens. Le moment était un tournant dans la révélation de Dieu où l'Église a dû discerner et comprendre la nouvelle relation des chrétiens à la loi rituelle de l'Ancien Testament et prendre des dispositions pratiques pour vivre cette réalité en maintenant la communion entre les chrétiens de toutes origines. Ce conflit a permis d'affirmer la liberté chrétienne par rapport à la loi de Moïse. Paul avait déjà écrit l'épître des Galates, mais ensuite il écrit l'épître aux Romains qui martèle que le salut est par la foi en Christ seul. Il est admis par la suite que l'obéissance à la loi rituelle de Moïse n'était plus demandée. Mais Paul, il explique dans Galates que la loi a quand même eu un rôle pour nous amener à Dieu. Jacques, lui, il a fait le lien avec l'Ancien Testament et la volonté de Dieu de s'acquérir un seul peuple formé de juifs et de non-juifs. Paul, dans ses épîtres, il élabore sur tout cela. Les apôtres, ils ont vu juste, dès le départ, voyant que l'Esprit est tombé sur les non-juifs comme sur eux, mais ils ont eu à gérer la communication et la mise en pratique de cette vérité dans l'Église, et ils devaient donner cette parole claire de Acte 15 qui permettait aux gens de se situer. On est dans l'Église ou on n'est pas dedans. Concernant les leçons pour aujourd'hui, Dieu appelle qui il veut, où il veut, sans tenir compte de nos préférences. Cela peut nous pousser à mettre en cause nos habitudes et nos catégories de pensée. Peut-être dans nos têtes, on voit des convertis comme étant, je ne sais pas, des gens riches du 15e qui pourraient donner à l'Église, etc. Mais ça peut être la personne dans la gouttière, un sans-abri. Je ne sais pas. Dieu, dans sa souveraineté, utilise le conflit, mais il est important d'avoir un regard spirituel sur ce qui se passe, de chercher ce que Dieu est en train de faire et de ce qu'il est en train de nous montrer. Il faut éviter les points de non-retour en agissant dans un esprit fraternel. Il faut reconnaître les diversités de rôles. Il y a des gens pour mettre les points sur les i, mais il y a aussi des gens pour consoler et pour encourager. Il y a de la place pour les Paul et les Barnabas. Et dernièrement, trancher signifie accepter de perdre, entre guillemets, des personnes qui ne partagent pas les conclusions auxquelles la communauté aboutit ensemble. C'est un peu long, je suis désolé, mais merci encore pour votre écoute. Amen.